Dans une benne à ordures, un sans-abri aperçoit une vieille tirelire couverte de terre. Il l'a ramassée et l'a cachée dans sa veste, espérant pouvoir la ramener chez lui et la vendre pour quelques dollars. Cependant, il a été surpris lorsqu'il a ouvert la tirelire chez lui et qu'il a vu ce qu'elle contenait. Et, Lisa, si est-il l'heure d'aller à l'école, a dit Steve en brossant les cheveux de sa fille pour la réveiller. D'accord, papa, a-t-elle répondu d'une voix groggy. Je suis debout. Steve se leva et sortit du foyer dans lequel il vivait depuis 2 ans. Tout en buvant une gorgée d'un café peu appétissant qui ressemblait plus à de l'eau amère, il pensa à la façon dont sa vie avait changé après que son ex-conjointe, Alisa, l'a quitté. Steve a vu Alisa pour la première fois au travail. Ils travaillaient dans des équipes différentes au sein de la même société informatique et se rencontraient souvent près de la fontaine d'eau ou pendant les pauses déjeuner. Chaque fois que Steve la regardait, il avait l'impression que c'était la plus belle fille qu'il ait jamais rencontrée. Il aimait ses cheveux, ses yeux, ses lèvres et sa façon de parler. Il avait des papillons dans l'estomac chaque fois qu'elle prononçait son nom. Après avoir passé des mois ensemble, Steve a finalement décidé de lui avouer ses sentiments et a appris qu'Alisa n'avait pas les mêmes sentiments pour lui. Bien qu'elle l'apprécie, elle n'est pas prête à l'épouser. Il lui demande à la cafétéria du bureau, « Pourquoi ne pas vivre avec moi pendant quelques jours et prendre ensuite une décision ?» Mais Steve, a-t-elle dit en remettant ses cheveux derrière son oreille. Je pense que nous pouvons vivre ensemble, Alisa. Je pense que ce serait génial, a-t-il lancé, tentant de la convaincre. Quelques jours plus tard, Alisa emménage avec Steve. Elle accepte de payer la moitié du loyer et de faire les courses, tandis que Steve paie les charges. Ils ont prévu de vivre ensemble pendant 1 mois pour décider de la suite. 3 semaines plus tard, Alisa accepte de rester dans l'appartement de Steve pour quelques mois encore. Cependant, chaque fois que Steve parlait de mariage, elle changeait immédiatement de sujet, parce qu'elle avait peur des responsabilités que cela impliquait. Elle pensait qu'il s'attachait à elle émotionnellement comme aucun autre homme ne l'avait fait, mais elle voulait seulement passer du bon temps avec lui. Après quelques mois de vie commune, Alisa se rend compte qu'elle ne peut pas vivre sans Steve. Elle lui dit qu'elle est prête à passer le reste de sa vie chez lui, mais que l'épouser ne fait pas partie de ses projets. Je ne pense pas être faite pour le mariage, lui disait-elle. Ce n'est pas mon truc, Steve. Tu sais comment je suis. Bien qu'il veuille l'épouser, Steve accepte de continuer à vivre avec la fille qu'il aime le plus. Il l'a laissée vivre avec lui, sans savoir qu'elle deviendrait bientôt la mère de son enfant. Elle s'est écriée « Oh mon Dieu !» lorsqu'elle a vu le test de grossesse positif. Nous ne pouvons pas avoir de bébé maintenant. Alors qu'Alisa n'était pas prête pour la grossesse, Steve s'est senti excité lorsqu'il a appris qu'il allait devenir père. Il a rapidement convaincu Alisa de garder le bébé. Il lui a dit qu'il élèverait leur fille ensemble. Le couple a accueilli son premier bébé et l'a appelé Lisa. Au fil des ans, ils l'ont vue devenir une belle adolescente qui avait hérité d'un mélange parfait de traits de caractère de ses parents. Elle avait les yeux d'Alisa et ses cheveux ressemblaient à ceux de Steve.
Le jour du 14e anniversaire de Lisa, le couple a prévu d'organiser une fête à la maison. Ils ont invité tous leurs amis et leurs familles, espérant passer un bon moment. Cependant, ce jour-là s'est avéré être le pire jour de la vie de Steve. Une fois la fête terminée, Steve est sorti de la maison pour accompagner les invités. À son retour, il a vu quelque chose qui l'a ébranlé. Il a surpris Alisa en train de le tromper avec son meilleur ami, Anthony. Ce spectacle douloureux est resté gravé à jamais dans son esprit. Dans un premier temps, Alisa s'est excusée auprès de Steve et lui a promis de ne plus jamais le tromper. Elle l'a supplié de lui pardonner, mais il avait le cœur brisé et elle ne pouvait rien faire pour regagner sa confiance. Quelques jours plus tard, Steve se réveille et découvre qu'Alisa est partie. Elle a emporté toutes ses affaires, y compris ses vêtements, ses chaussures, ses bijoux et son argent. Lorsque Steve a constaté que son casier était vide, il a immédiatement pris son téléphone et vérifié son compte bancaire. Non, a-t-il dit. S'il vous plaît, non. Lorsqu'il s'est connecté à son compte bancaire en ligne, il s'est rendu compte qu'Alisa avait pris toutes leurs économies. Le compte qu'il partageait avec elle était vide. Le père dévasté n'avait aucune idée de la façon dont il pourrait élever sa fille sans argent sur son compte bancaire. Je n'arrive pas à croire qu'elle se soit rabaissée à ce point, lança-t-il en donnant un coup de poing sur le mur de la chambre. Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Je l'aimais de tout mon cœur, et elle s'est enfuie avec Anthony. Après avoir perdu tout l'argent qu'il avait durement gagné, Steve ne comptait plus que sur son travail pour offrir à Lisa ce qu'il y avait de mieux. Cependant, après le départ d'Alisa, il semble que sa vie soit en train de déraper. Quelques mois plus tard, il a perdu son emploi et a dû faire face à une série de licenciements au cours des mois suivants, jusqu'à ce que le propriétaire les mette, Lisa et lui, à la porte de leur appartement. Comme il n'arrivait pas à trouver un emploi dans le secteur informatique, il a dû faire des petits boulots pour joindre les deux bouts. Il a vécu avec Lisa dans un foyer et a fait de son mieux pour déménager. Et, papa, lança Lisa, interrompant les pensées de Steve. Je suis prête. Allons-y. Steve a souri, il a rangé sa tasse de café dans la cuisine et a accompagné sa fille à l'école. Chaque jour, il se rendait discrètement à la benne à ordures située près de son école pour y fouiller, dans l'espoir d'y trouver quelque chose de précieux. La dernière fois qu'il l'a visité, il y a trouvé quelques objets de valeur qu'il a revendus pour quelques dollars. Cette fois-ci, il espère la même chose et se dirige vers la benne à ordures. Alors qu'il se dirigeait vers elle, il aperçut une tirelire posée sur le tas d'ordures. Ça a l'air bien, disait-il en l'agitant près de son oreille. Je pense qu'elle est vide, mais je pourrais la vendre après l'avoir nettoyée. Il regarda autour de lui et cacha rapidement la tirelire dans sa veste. Puis, il se dirigea vers le refuge, espérant nettoyer sa trouvaille dans la benne. Il était loin de se douter qu'il y trouverait une somme d'argent qui changerait sa vie. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur, a dit Steve en secouant la tirelire près de son oreille. Il n'entendit pas de pièces de monnaie s'entrechoquer, mais plutôt un bruit de papier frottant contre le corps métallique de la tirelire. On dirait qu'il y a des billets de banque à l'intérieur, a-t-il dit en souriant et en ouvrant la tirelire.
En jetant un coup d'œil à l'intérieur, il vit un morceau de papier plié. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il en le tirant avec précaution, en essayant de ne pas le déchirer. Une fois le papier dans sa main, il le déplia et se figea. « Oh, mon Dieu! Ce n'est pas possible », dit-il en portant la main à sa bouche. Il regarde autour de lui, espérant que personne au refuge ne l'a entendu. Il s'est avéré que le papier qu'il a sorti n'était pas tout à fait ordinaire. Il s'agissait d'un chèque d'une valeur de 100 000 €, mais ce qui l'a encore plus surpris, c'est le nom qui y était inscrit. Il secoue la tête, les yeux rivés sur ce nom familier qui, autrefois, représentait tout pour lui. « Oh, Alisa », murmura-t-il en glissant son doigt sur le nom de la jeune femme inscrit sur le chèque. « Tu n'as pas idée de la gratitude que je ressens en ce moment. » Comme Steve devait aller travailler, il a mis le chèque dans la tirelire et l'a caché dans son placard. Il est ensuite allé travailler et est retourné au refuge avec Lisa plus tard dans la nuit. Lorsque sa fille est allée aux toilettes, Steve a pensé que c'était l'occasion idéale pour lui de sortir la tirelire et de regarder à nouveau le chèque. « Que dois-je en faire ?» se demanda-t-il. « Je peux soit le garder et l'utiliser pour changer ma vie, soit le rendre à Alisa. » « Papa, tu devrais le garder, » interrompa Lisa. « Après tout, elle t'a trompé et nous a rien laissé. » Après avoir entendu les paroles de sa fille, Steve a pensé qu'elle avait raison. Il décide de garder l'argent avec lui, car Alisa lui a déjà causé beaucoup d'ennuis financiers. Il pensait que c'était la meilleure façon de compenser tout ce qu'il avait perdu. Le lendemain, Steve se rend à la banque après avoir déposé Lisa à l'école. Avant d'entrer, il a regardé le chèque qu'il tenait dans la main et s'est demandé si sa décision était la bonne. « Dois-je garder l'argent d'Alisa ? Réfléchit-il. Oui, je le mérite, s'est-il dit avant d'entrer dans la banque et de se diriger vers le guichet de dépôt des chèques. Alors qu'il s'apprêtait à entrer son nom et ses coordonnées bancaires, il entendit une voix familière derrière lui. « Elle est à l'hôpital et j'ai besoin d'argent pour son traitement », a dit l'homme avant que Steve ne se retourne, ne le regarde et ne réalise qu'il s'agit d'Anthony. « Je ne peux pas accéder à son compte en banque. Je ne sais pas quoi faire », continua Anthony, parlant au téléphone. Steve a entendu la conversation et s'est rendu compte qu'Alisa était à l'hôpital et qu'Anthony n'avait pas d'argent pour payer son traitement. Cette prise de conscience a fait revenir Steve sur sa décision de garder l'argent pour lui. Il regarde le chèque et se dit qu'il pourrait sauver la vie d'Alisa avec. « Non, Steve, non. Pense à Lisa. Elle a besoin de cet argent. » pensa-t-il en entrant ses coordonnées pour déposer le chèque sur son compte bancaire. Après avoir reçu un message de la banque, il se dirigea vers le refuge, mais quelque chose l'arrêta à mi-chemin. Une partie de lui voulait louer un petit appartement et sortir Lisa du foyer, tandis qu'une autre partie voulait aider son ex-compagne. Il y a réfléchi sur le chemin du retour, mais s'est arrêté à mi-chemin lorsqu'il s'est rendu compte de ce qu'il convenait de faire. Steve fit demi-tour et se dirigea vers l'hôpital. Il a demandé à la réceptionniste des nouvelles d'Alisa et lui a dit qu'il voulait payer ses factures. Une fois le paiement effectué, il est retourné au refuge sans parler à Alisa ni à Anthony. Plus tard dans la soirée, Steve reçoit un appel d'Anthony. « Steve. Merci beaucoup d'avoir payé les factures.
Je n'arrive pas à croire que tu sois si généreux, a-t-il dit. Tu n'as pas besoin de me remercier pour quoi que ce soit, Anthony, lui a répondu Steve. J'ai entendu parler de votre situation financière, alors j'ai pensé payer les factures. C'est très gentil de ta part, Steve, a dit Anthony. Je n'aurais jamais cru que tu aiderais Alisa après ce qui s'est passé précédemment. Je me sens tellement gêné. C'est bon, Anthony. C'est normal. Envoyez-moi tes coordonnées bancaires, Steve, s'il te plaît. Je te rembourserai quand Alisa ira mieux. Je n'ai pas accès à son compte en banque. Pas de problème, Anthony. Prends soin de toi, a répondu Steve avant de raccrocher. Quelques jours plus tard, les médecins autorisent Alisa à rentrer chez elle une fois que son état de santé s'est amélioré. Ce jour-là, Anthony lui parle de l'acte généreux de Steve. Je n'arrive pas à croire qu'il a payé mon traitement. C'est tellement gentil de sa part, a-t-elle dit. C'est vrai, rétorqua Anthony. Plus tard dans la journée, Alisa a appelé Steve et l'a remercié d'avoir payé les factures d'hôpital. Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait, Steve. Je n'aurais pas dû prendre toutes tes économies, a-t-elle dit. Ce n'est pas grave, a répondu Steve d'un ton sévère. Je te rends l'argent que tu as dépensé pour mon traitement, mais je voulais te parler de quelque chose, a-t-elle ajouté. Bien sûr, vas-y. J'ai honte de vous avoir abandonné, Lisa et toi, alors j'ai pensé que je devais partager l'argent que je vous ai pris. Je vais transférer la moitié de la somme sur ton compte en banque. En entendant l'offre d'Alisa, Steve a souri. Tu n'as pas besoin de partager l'argent, Alisa. Transfère simplement l'argent que j'ai payé pour toi. C'est tout, dit-il. Tu as déjà partagé la moitié de la somme avec moi, Alisa, pensa-t-il. Steve ne lui a jamais parlé de la tirelire trouvée dans la benne à ordures. Il garda le secret et emménagea bientôt dans un appartement avec Lisa. Quelques mois plus tard, une société informatique l'engage à temps plein, ce qui lui permet d'abandonner ses petits boulots. Il a vécu heureux avec sa fille et n'a jamais eu à lutter pour joindre les deux bouts. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut toujours être gentil. Steve aurait pu aller au refuge au lieu d'aller à l'hôpital après avoir déposé le chèque sur son compte bancaire. Il a fait preuve de gentillesse et de générosité même s'il savait que son partenaire l'avait trompé. Parfois, il vaut mieux se taire. Steve aurait pu parler à Alisa de son chèque, mais il a gardé le silence, parce qu'il craignait qu'elle ne lui rende pas l'argent. De plus, son silence l'a amené à s'excuser pour ses erreurs. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.